Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Né pour réussir. C'est une joie et un privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Semaine après semaine, nous sommes là pour vous encourager à vivre le succès parce que Dieu est pour vous. Il a préparé sur vous et il a parlé sur vous des projets extraordinaires, des projets de paix et non de malheur. Et d'ailleurs, il dit dans sa parole et il nous donne des instructions afin que nous puissions vivre le succès. C'est pourquoi nous sommes là chaque semaine pour non seulement parler de définir ce que c'est que le succès, mais aussi vous donner des clés majeures et vous aider à prendre des décisions de qualité afin de vivre une vie bénie, une vie heureuse. C'est le plan de Dieu pour vous. C'est pourquoi nous voulons vraiment vous encourager et nous sommes vraiment heureux de recevoir plusieurs témoignages, des commentaires, des personnes qui suivent chaque semaine, qui nous disent on ne rate pas une seule émission. Je vous rappelle, l'émission est disponible tous les mardis, une nouvelle émission. Et puis, on reçoit des beaux commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à contact@népourréussir.ca. Contact@népourréussir.ca pour nous dire, en fait, nous parler de vos projets, nous parler aussi de comment vous vivez les choses en ce moment. Puis aussi, ça nous encourage de recevoir votre feedback, vos témoignages. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, je suis vraiment très béni parce que je suis au bénéfice de sa sagesse et de ses lumières. J'ai à côté de moi ma très chère, tendre épouse, Magali, sois la bienvenue. Waouh! Il se renouvelle chaque semaine. C'est vraiment un bonheur d'attendre son introduction et de voir la belle surprise que c'est à chaque fois pour moi. Bonjour à tous, et effectivement, c'est une joie de vous retrouver. Merci de nous suivre. Merci aussi pour les petits commentaires que vous mettez sous les émissions. En général, on prend le temps d'aller les lire, donc n'hésitez pas aussi. Ça nous fait toujours plaisir. Et la dernière fois, on a parlé de la sagesse, cette sagesse dont on a tellement besoin, cette sagesse que nous-mêmes, on recherche encore, évidemment. C'est pas parce qu'on en parle là qu'on a tout compris, tout trouvé. On a encore besoin des clés, on a encore besoin de comprendre des choses. Il y a toujours une profondeur supplémentaire. On n'a jamais fini avec Dieu, en fait. Il avait prévu qu'une vie ne serait presque pas suffisante, en fait, pour découvrir tous les mystères qu'il a prévus, en fait, et toutes les choses qu'il veut nous révéler. Et concernant la sagesse, la Bible nous dit que même Dieu en a eu besoin pour créer le monde, tout simplement. Même Dieu a fait appel à cette sagesse avant de commencer. Il a trouvé bon de créer les choses, la première création avec l'ordre qu'il avait établi, mais avec la sagesse. Et puis la Bible nous parle de la sagesse comme étant une personne qui joue dans la présence de Dieu, une personne qu'on est invité à appeler. Même la Bible nous dit de demander la sagesse si on en manque, tout simplement. La demander et Dieu va nous la donner sans nous faire de reproches. Et dans les Proverbes, ça nous parle beaucoup de la sagesse. Et il y a notamment une invitation de la sagesse. C'est une invitation. En fait, la sagesse, elle dresse une table, elle prépare un endroit, un lieu. Et elle dit même aux stupides, entre, viens me voir et je vais t'aider. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, viens, entre me voir et je vais t'aider. En fait, la sagesse, elle nous appelle vraiment à elle. Elle nous appelle à la rechercher. Et tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas. C'est notamment dans le Proverbe 9, où la sagesse a bâti sa maison, elle dresse une table, et puis elle nous appelle. Et ce qui est merveilleux également, c'est que, elle trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez imaginer ça une seconde, que la sagesse, c'est une personne qui trouve son bonheur parmi nous? Ça veut dire qu'elle veut être avec nous. Elle dit même, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est la sagesse qui dit ça. Et elle dit, je trouve mon bonheur parmi les fils de l'homme. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que ça nous donne pas
envie de la rechercher, c'est une invitation de la sagesse. Et puis, si vous vous demandez, mais est-ce que j'ai la sagesse? Est-ce que je suis une personne sage? C'est une bonne question. C'est un bon constat à faire dans sa vie. Évidemment qu'on a toujours besoin de plus de sagesse. Mais, eh bien, par exemple, je peux aussi lire que si je n'aime pas la correction, si je ne suis pas prête à comprendre que j'ai besoin de l'aide surnaturelle de Dieu, eh bien, peut-être que je manque de sagesse. Il est dit, reprends le sage, par exemple, et il t'aimera. Ça veut dire qu'au contraire, celui qui n'est pas sage, quand tu le reprends, eh bien, il n'aime pas la correction. Il n'est pas content, en fait. Donc, quelle est votre attitude à vous-même quand on vous reprend, quand une autorité vous reprend, ou bien même quand c'est le Seigneur, si vous avez cette relation assez proche avec Dieu pour comprendre que vous vous êtes trompé un moment? Est-ce que vous êtes capable de dire, oui, c'est vrai, je me suis trompé, pardonne-moi, et puis on va aller de l'avant? Ou bien est-ce qu'au contraire, vous braquez, vous vexez? Là, ça peut déjà vous donner un début de réponse, à savoir, est-ce que je suis une personne qui est un petit peu sage? Est-ce que je commence déjà à marcher dans la sagesse? Est-ce que c'est ma volonté, vraiment mon désir? Est-ce que ça se voit dans ma vie que je veux marcher dans la sagesse? Et puis, il y avait, en fait, juste pour finir, je te rends la parole, mon amour. Mais moi, j'aime tout ce que tu dis, là. Ça me bénit. En fait, la sagesse, il y a beaucoup de définitions, c'est une définition vaste et puis qui mérite vraiment d'être précisée. Ça fait d'ailleurs la 3e émission qu'on consacre à la sagesse, c'est dire si c'est un sujet riche. Et la sagesse, même dans le monde, en fait, si je regarde la définition de la sagesse, ça dit que c'est un art de vivre supérieur. Et c'est le fait aussi, quand on exerce la sagesse, de pouvoir être considéré comme un modèle. Alors, est-ce que vous n'aspirez pas à avoir cet art de vivre supérieur qui va faire de vous un modèle? Moi, oui, j'y aspire. Waouh. Moi, je pourrais rester t'écouter, tout ce que tu disais. Vraiment, c'est comme ça me parle et j'ai l'impression qu'il faut que moi-même, je réécoute l'émission pour réfléchir. Et, en vrai, c'est bon des fois de mettre sur pause puis de réfléchir. Je sais que j'écoute des enseignants et puis ce que je fais, c'est que je vais pas hésiter à réécouter, mettre pause, aller essayer de comprendre la profondeur, souvent d'aller prendre des notes. Je prends le temps de prendre des notes parce que je sais que je veux un contact avec des choses qui sont très riches. Et tu as partagé des choses qui sont vraiment super riches. Et effectivement, c'est la parole de Dieu. On voit que quand on parle de l'Esprit de Dieu, vous savez, Dieu est aussi esprit, la personne du Saint-Esprit, eh bien, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de force. En fait, on le voit dans le Nouveau Testament, on voit à un moment que vraiment l'Esprit de Dieu est considéré comme aussi l'esprit de sagesse. Donc, c'est hyper important de désirer la sagesse. Effectivement, c'est la 3e émission qu'on fait avec on a couvert des volets différents et aujourd'hui, on poursuit. On avait commencé sur les 16 bénéfices de la sagesse dans Proverbe 8. Il y en a certainement d'autres, mais si vous lisez Proverbe 8, si vous avez bien fait votre travail, comme j'en donne chaque semaine, si vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas vu l'émission, eh bien, allez écouter les anciennes émissions sur la sagesse. Et puis, on était en train de passer sur les 16 bénéfices qui sont très visibles dans Proverbe 8, là où je trouve très intéressant ou très important de rementionner dans ce que tu as dit, en fait, c'est que la sagesse, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à l'élite. La sagesse, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui veulent la trouver, tous ceux qui veulent la chercher. Donc, Dieu ne réserve pas la sagesse pour une partie du peuple. Il veut vraiment que, même d'ailleurs, on voit dans les Proverbes 8 et Proverbes 9, ici tu parles qu'elle a dressé une table, on dit aussi qu'elle crie dans les rues. En fait, c'est comme la sagesse, c'est comme l'invitation de Dieu à dire venez, 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 soyez sages, recevez la sagesse. D'ailleurs, il dit après dans le Nouveau Testament, dans Jacques 1,5, où c'est écrit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, parce que Dieu veut vraiment qu'on soit équipé avec la sagesse. On a déjà aussi dit que la sagesse, ce n'était pas juste de faire très attention à ne pas faire de bêtises. Au contraire, on avait dit que la sagesse, c'est justement offensif, c'est savoir quoi faire, c'est savoir où investir, c'est savoir
quelle décision prendre, c'est savoir quelle direction prendre. Vous voyez, tout ça, c'est la sagesse, c'est plutôt quelque chose d'offensif, si je peux dire. C'est pas quelque chose de défensif qui t'empêche de faire des erreurs. Oui, c'est vrai, la sagesse peut nous empêcher de faire des erreurs, mais l'axe que la Bible met en premier, sur lequel la Bible met sa lumière, c'est la sagesse, c'est justement savoir quoi faire. Et c'est vraiment puissant parce qu'aujourd'hui, en vrai, vous en avez vraiment besoin. Nous en avons besoin. Nous avons besoin dans un monde qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas d'évoluer. Les dernières années, il y a eu des changements très, très rapides dans le monde, comme jamais auparavant. Le monde a toujours été en évolution, les modes, les courants, il y a toujours eu plein de choses, mais ces dernières années, on voit comme une accélération, et c'est même difficile pour ceux qui sont des personnes qui ont l'habitude de rester à la page, c'est même difficile pour eux de rester à la page. On devient vite, pour employer un terme voilà, très banal, on est vite largué en fait, on est assez perdu, on peut être vite perdu, mais si on a la sagesse de Dieu en fait, qu'importe les modes, qu'importe les technologies, qu'importe les supports utilisés, la sagesse, c'est la sagesse de Dieu, c'est-à-dire c'est une sagesse qui est hors du temps, elle est plus grande que chaque connaissance en fonction du milieu dans lequel on est, c'est-à-dire les époques. La sagesse de Dieu ne dépend pas de cette époque. C'est-à-dire que même si l'homme se met à tout faire au niveau de l'intelligence artificielle, s'il investit beaucoup d'argent, beaucoup d'effectifs, par exemple, on va rassembler des grands penseurs, etc., eh bien, Dieu est plus sage que ça. Dieu ne se dit pas « Oh, waouh, ils ont inventé quelque chose auquel je n'ai jamais pensé. » En fait, Dieu regarde les hommes réaliser des choses qu'il a déjà penser à l'avance. Personne ne surpassera et personne ne le surprendra. Donc, ça veut dire que si je suis quelqu'un qui cherche la sagesse, même si mes contemporains sont arrivés dans une certaine dynamique de réflexion, de création, de productivité, si je suis connecté au Dieu qui est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, la sagesse est connectée à l'omniscience de Dieu, eh bien, ça veut dire que je peux moi-même avoir une longueur d'avance dans ma génération. Amen. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible, en fait, même si on va venir sur les 16 bénéfices, mais j'étais en train de lire dans le livre de Daniel, et ça va être votre prochain travail pour la semaine prochaine, de lire Daniel. Mais allez-y tout simplement. T'aimes pas quand je dis travail? Il donne des devoirs. Ben Il oui. aime donner des devoirs. Je donne des devoirs, et oui, je donne des devoirs, mais lisez au moins Daniel 1, chapitre 1, chapitre 2. Déjà, rien que ça aide à comprendre certaines choses. D'ailleurs, on va y venir après. Mais c'est tellement puissant parce que on voit que Daniel, avec ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, était au milieu d'un effectif qui avait été choisi, l'élite des sages. Les personnes qui étaient sages, qui avaient la science de la réflexion, qui avaient quelque chose de plus pour réfléchir, pour résoudre des énigmes. Et ce n'était pas seulement pour résoudre des énigmes mystères de magie, non, c'était pour apporter des solutions au gouvernement, pour être vraiment sous le gouvernement du roi Nebuchadnezzar qui était là et qui avait certainement des défis politiques, économiques, bref. Comme aujourd'hui, on peut en vivre. Et il avait mis autour de lui un certain type de personnes. Puis Daniel et ses amis avaient été sélectionnés. Rappelons-nous qu'en fait, Daniel et ses amis n'étaient pas du peuple de Nebuchadnezzar, mais qu'ils étaient plutôt du peuple d'Israël. Donc, c'était des déportés, mais qui vont être sélectionnés pour apporter des lumières, pour participer à la croissance au niveau de réflexion, de la sagesse d'un pays, même s'ils étaient des personnes qui n'avaient rien à voir avec leurs coutumes, leurs croyances. Il y avait des idoles, il y avait de la magie, il y avait de l'idolâtrie même vis-à-vis du roi. Et eux allaient évoluer dans un tel endroit. Mais à ce moment-là, même si la sagesse des hommes, même si les livres, même si on va dire, même dans le passage dans Daniel 1, il me semble, on va dire qu'on va commencer à les instruire dans la langue des Chaldéens, etc. Donc on veut leur faire gagner une certaine connaissance, puis eux n'étaient pas forcément réticents, mais on voit qu'à un moment, leur sagesse à eux va surpasser tous leurs contemporains. Pourquoi? Est-ce que parce que c'était des personnes super, ou est-ce que c'était parce que c'était l'élite? Non, c'est parce qu'en fait, ils avaient accès au Dieu qui sait tout, à la sagesse de Dieu. Donc, en vrai, qu'importe l'endroit où on se retrouve, l'endroit d'où on vient, et puis le background qu'on a, c'est-à-dire les études, bref,
si on connecte à la sagesse de Dieu, eh bien, on peut devancer non seulement nos contemporains, mais on peut surtout trouver des solutions dans l'environnement qui nous est proposé, c'est-à-dire notre famille, notre mariage, le couple, les enfants, le travail, l'entreprise, le choix des vacances. La sagesse, en fait, c'est bénéfique pour tellement de choses. Amen. Tu as parlé beaucoup, donc c'est à mon tour. C'est à ton tour. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est intelligent ou pas? Très intelligent, je suis admirative. Merci. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et pourquoi c'est important d'en parler, de la sagesse, comme on le fait là? C'est pour ne jamais oublier quelles sont les valeurs de Dieu, en fait. Quelles sont les valeurs du royaume? Parce que si personne n'en parle, eh bien, on finit par vivre dans une époque qui invente des nouvelles choses folles, de plus en plus folles. Les mœurs deviennent... les mœurs sont folles, en fait. On finit par penser que ce qui est fou devient juste parce qu'on s'habitue. Et puis nos enfants, il y a des choses avec lesquelles ils grandissent que nous, à l'époque, on se disait non, ça c'est insensé, que ce soit dans la mode, la façon de s'habiller, les maillots de bain. Il y a des choses, c'est ça qui me vient en tête, mais il y a des choses, c'est de plus en plus compliqué, par exemple, d'aller à la plage avec des enfants, je trouve. Parce que moi, quand je me retrouve à la plage avec mes enfants... de pas être trop graphique. Non, pas trop graphique, mais comment j'explique à ma petite fille qu'on peut voir autant de portions de corps, des personnes de corps nus. Enfin, ça devient compliqué, mais... Nous, ça nous choque, entre guillemets, encore. On est peut-être la vieille génération, là, je ne sais pas, selon l'âge que vous avez, vous qui nous écoutez. Mais nos enfants qui grandissent dans cet environnement-là, eh bien, ils grandissent là-dedans. Donc, c'est leur nouvelle norme. C'est leur nouvelle norme, exactement. Et très vite, ils vont trouver ça normal. Si personne n'est là pour dire « Attends, non, ça, ce n'est pas la normalité », la normalité, ou en tout cas l'équilibre et la façon de réussir sa vie, c'est de regarder ce que Dieu a conçu au départ, ce que Dieu a prévu au départ, comme tu l'as dit, pour la famille, même la norme pour la famille. Eh bien, il y a des situations qui peuvent faire qu'on se retrouve seul avec des enfants. Voilà, on peut traverser un divorce, des choses comme ça. C'est pas des choses qu'on veut, mais en tout cas, le fait Maintenant, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui décident d'être en couple avec quelqu'un, mais de ne pas habiter ensemble. Il y a des choses comme ça qui se font. Et puis, si on regarde à ce que Dieu a prévu pour que l'homme soit heureux, tout simplement, bien, ça ne ressemblait pas à ça. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, aujourd'hui, de parler encore de la sagesse. Et puis, nous, comme je l'ai dit, on ne l'a pas intégralement, cette sagesse. Évidemment, on n'a pas fini, on n'a pas encore tout compris. Et moi-même, pour vous partager personnellement, par exemple, en ce moment, je cherche la sagesse sur un sujet, notamment, je cherche la sagesse concernant... mon enfant, je voudrais savoir comment particulièrement l'élever pour que ce soit paisible dans ses relations, pour que... Voilà, je cherche la sagesse, par exemple, moi-même, pour ce sujet-là en ce moment. Et on partage... plein de sujets, d'ailleurs, on cherche la sagesse. Et plein de sujets, mais en fait, notre cœur, c'est vraiment ça, de partager les clés. Et puis, je vois que ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Ben oui, parce que ici, on voit... par exemple, dans Daniel, on voit Daniel chapitre 1, verset 4. Donc ici, on voit que le roi, au verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse. Donc c'était un des critères. Il fallait qu'ils aient de la sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et puis, on voit plus tard que Dieu va être avec Daniel et ses amis, il va leur donner la sagesse. Et au verset 17, il est dit, Daniel 1, verset 17, « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, c'est-à-dire on leur donnait d'apprendre de nouvelles langues. Et puis, comme Dieu leur donne la sagesse, bien, ils ne se disent pas « Oh, c'est trop compliqué d'apprendre le chaldéen ». Comme des fois, on est là, puis Dieu nous appelle à faire quelque chose, puis on se dit « Ah, mais c'est trop compliqué d'apprendre l'anglais à mon âge. C'est trop compliqué d'apprendre l'espagnol à mon âge. C'est trop compliqué, je ne vais pas faire ce travail parce que ça me demande d'être bilingue. » Même si l'entreprise m'a dit... Ça, il y a j'ai vu ça des fois, plein de fois dans ma vie. Je l'ai vu, j'ai croisé des gens comme ça qui avaient des opportunités pour vivre la promotion.
Et en fait, à cause de la peur de ne pas savoir apprendre, c'est même pas la peur de ne pas savoir, c'est la peur de ne pas savoir apprendre. Comprenez un peu la différence? C'est-à-dire que on vous propose d'apprendre, c'est-à-dire d'être formé, mais non seulement, en fait, vous n'avez même pas peur d'échouer, vous avez peur de ne pas savoir apprendre. Il y a plein de gens qui vivent ça et qui s'empêchent finalement, ah ben je ne vais pas passer le concours, je ne vais pas me présenter à cette formation, et pourtant c'est une formation. Et puis ils se privent, mais eux se sont présentés, donc là ils ont été sélectionnés. Maintenant ils devaient apprendre une langue et ils ne vont pas se dire, ah ben je ne sais pas apprendre. Dieu va leur donner la sagesse pour apprendre les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous voyez ici, Daniel, c'était quelqu'un qui arrive dans un environnement séculier. Et en fait, il n'est pas en train de dire aux gens, vous êtes des idolâtres, vous êtes, comme on pourrait par exemple aujourd'hui travailler dans une compagnie avec un employeur qui ne connaît pas forcément la foi, qui n'a pas le langage voilà, de la foi, etc. Puis on arrive là, et puis on se retrouve avec une certaine sagesse, et plutôt que de participer à la croissance économique ou stratégique d'une entreprise, eh bien, ce qu'on va faire, c'est aller dire à la personne, as-tu été lavé dans le sang de l'agneau? Non, mais c'est vrai, dire des choses comme ça. En fait, Daniel, il gardait le contact. La sagesse, c'était d'apporter vraiment des solutions. La sagesse, c'était d'être un homme éclairé, montrer que Dieu est vrai à cause des résultats qui étaient sur sa vie. Quelqu'un pouvait venir consulter, regarder et dire, par exemple, au chef, le chef qui est, tu vois, Ashpenaz, là, dont on parlait tout à l'heure, comment ça se passe avec le peuple qu'on a choisi, les 4 Hébreux, là, comment ça va avec eux? La personne qui était là, j'espère que je prononce bien son nom, Ashpenaz. Sinon, Ashpenaz, si tu nous écoutes, désolé. Écris-nous. Non, nous écris pas. Et puis, oui, c'est ça. Et Ashpenaz aurait pu dire, en fait, de Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego, et dire, en vrai, les 4 Hébreux qui sont là, franchement, ils sont arrivés il y a quelques semaines, ils savent déjà apprendre les lettres, ils savent déjà écrire dans notre langue, ils savent parler dans notre langue, ils s'intègrent super bien, mais en plus, ils trouvent plein de solutions. J'ai fait un rêve l'autre jour, je parle avec Daniel, il arrive à m'expliquer, il me dit ce que j'ai vu, vous comprenez? Donc, c'était quelqu'un qui cherchait La sagesse, pour lui, c'était d'apporter des solutions. La sagesse, c'était pas de dire « vous êtes une nation idolâtre, nous sommes en déportation, c'est injuste, ce que vous faites, c'est horrible, vous adorez les têtes de bouc, vous adorez votre roi, vous faites des ceci et des cela, vous sacrifiez. » En fait, non, il disait « moi, je peux représenter Dieu. La façon dont je vais représenter Dieu, c'est en apportant des solutions. » Et puis, on va voir après, plus tard, qu'il va y avoir, juste pour aller assez rapidement, on va voir qu'il va y avoir un problème. C'est le roi maintenant qui va faire un songe. Puis le roi, il est assez catégorique. C'est que lui, il veut même pas dire le songe. Il veut qu'on devine c'est quoi son songe et qu'on élucide le mystère, qu'on explique le songe sans qu'il dise le songe. Donc, c'est compliqué. Puis là, il veut tuer tous les sages, toutes les personnes. Il dit, moi, j'embauche des personnes ici. Vous êtes mes employés, je vous embauche à faire quoi? À être sage, à avoir la science de la réflexion, à avoir la sagesse, à avoir du discernement et m'apporter, pourquoi pas, une dose de surnaturel parce que j'ai fait un songe et je ne vais pas vous dire c'est quoi. Donc, tout le monde doit mourir. Puis quand Daniel l'apprend, eh bien, regardez ici, il est dit au verset 16, donc Daniel chapitre 2, il dit, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alors ça, vous voyez, ça c'est un trait de la sagesse. Accorder du temps. Parce que la sagesse, on a besoin de temps pour recevoir la sagesse. Vous savez, on a besoin de passer du temps de qualité avec Dieu pour la recevoir, cette sagesse. C'est pas des instructions micro-ondes, en fait, que Dieu va nous dire, tu poses ta question, puis tout de suite, tu sais tout, puis hop, tu t'en vas, tu pars pendant 3 mois, maintenant, tu as besoin d'une nouvelle instruction. Non, en fait, c'est une relation, une communion, et il dit au roi, accorde-moi du temps, parce qu'il sait qu'il a besoin de passer ce temps à faire quoi? À paniquer? Non, il a besoin de passer ce temps pour trouver une instruction de la part de Dieu. Et ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania. Donc, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Il va les voir, puis il leur dit, les amis, là, on a besoin de trouver la sagesse.
Verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Le secret, c'est-à-dire que ce qui n'est pas connu des gens, Dieu, lui, le sait. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Ensuite, il est dit au verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartienne la sagesse. Il savait que Dieu avait la sagesse, qu'il était capable de lui donner. Daniel avait besoin de temps, Dieu lui a donné la sagesse, et après il dit qu'il donne de la sagesse aux sages. Plus tard, il lui dit, il parle de « et la lumière demeure avec lui », avec celui qui reçoit la sagesse. Et il dit « Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse. » Vous comprenez, c'est pas juste... Faut pas lire le livre de Daniel comme juste un livre. Moi, j'entends à chaque fois, c'est un livre prophétique, Mais en fait, c'est un livre plein de bon sens pour notre façon d'agir aujourd'hui. En fin de compte, Daniel et ses amis, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils vivent complètement tous les bénéfices de la sagesse qu'on a commencé à énumérer la dernière fois. Moi, je vois, du coup, je me figure la sagesse, par exemple, comme étant un panier de fruits, par exemple, avec comme bénéfice, c'est les fruits qui composent ce panier. Et puis, tu vois, il a la science de la réflexion. C'est ça. Il a le discernement. Ça, c'est les bénéfices qu'on a vus la dernière fois. L'intelligence, il a la force, il sait comment s'épuiser, même en ne mangeant pas forcément de viande et tout ça. Il a la force. Il a le règne, du coup, parce que c'est à lui qu'on fait appel. C'est ça. Il ordonne, il gouverne, il a la gloire dans une certaine mesure. La gloire, c'est-à-dire qu'il arrive à briller dans un royaume qui n'est même pas le sien. Il arrive à se distinguer dans un milieu qui ne lui est pas propice au départ. Et puis peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous êtes dans une entreprise... peu importe finalement. Un expatrié, par exemple, vous pouvez être expatrié, oui, un expatrié, c'est pas votre milieu. Voilà, c'est pas votre pays, mais même là, vous pouvez vous distinguer. Même là, vous pouvez briller. Même là, vous pouvez avoir une voix auprès des autorités, c'est-à-dire auprès de la mairie, ou bien plus haut, même au niveau politique. Ça me fait penser à... On a un ami pasteur qui nous racontait en fait comment il était... il vient du Congo, il vient de Lubumbashi, puis en fait, il s'est retrouvé à travailler en Suède, hein, c'est ça? Ouais, j'ai pensé à lui aussi. Et puis, bien, il ne parlait pas la langue, mais par contre, il avait la science des chiffres. Et puis, tout à fait. Petit à petit, même ça n'a pas pris très longtemps pour qu'il se retrouve très grand directeur de banque, directeur, bref, de grandes opérations, mais c'était vraiment big, c'était très, très gros. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la sagesse. Et imaginez, dans un pays où il ne parle pas la langue, mais par contre, il avait une certaine science. Et quand on parle de Daniel aussi, tu vois, si vous voulez venir avec nous dans Proverbe 8, on mentionne les 16 bénéfices et on les trouve à partir du verset 12 jusqu'au verset 21, verset 12 au verset 21. Eh bien, on voit aussi que la richesse, c'est un bénéfice. Tu parlais de ce panier de fruits. Donc, on va juste redire un peu ce qu'on retrouve dans le panier de fruits de la sagesse. C'est hyper important parce que j'aime bien cette image parce que si vous êtes à la maison puis vous aimez les fruits ou peut-être il y a autre chose que vous aimez. Ça peut être une grappe de raisin. J'avais pensé à une grappe de raisin où chaque raisin aussi, ce serait un des bénéfices. Ouais. Bon, imaginez quelque chose où vous voyez dans votre panier plusieurs bénéfices. Parce que, en fait, c'est pas si j'ai la sagesse, j'en ai qu'un. Là, ici, on parle de 16. Donc, on a parlé du discernement. On a expliqué c'était quoi le discernement. C'est-à-dire savoir choisir, savoir comprendre, savoir dévoiler les choses cachées. Des fois, c'est du discernement. On en a besoin souvent dans quoi? Dans les relations, par exemple. Discerner, parce qu'il y a des personnes qui viennent avec des sourires, mais qui ont de mauvaises intentions. Il y a des personnes qui viennent avec une pseudo-solution à nos problèmes, mais en fait, il y a quelque chose, un intérêt caché. Le discernement va nous faire non seulement discerner les dangers cachés, mais va aussi nous révéler les trésors cachés. Parce que le discernement peut nous dire, oh, tu vois cette personne-là, peut-être que toi, tu l'avais jugée à l'apparence, donc tu l'avais même pas invité à la fête pour oindre roi selon l'instruction de Dieu, comme c'était le cas de David. Mais le discernement peut nous faire choisir la personne que finalement personne n'aurait choisie. Parce que Dieu cache des trésors. Donc le discernement, c'est ça. La science de la réflexion, donc c'est apprendre à réfléchir. Je n'avais pas expliqué ce témoignage l'autre fois. Est-ce que je l'avais dit? Oui, si, je l'avais dit concernant les architectes qui avaient un besoin sur une construction. Puis ce pasteur, un grand évangéliste, en fait, est allé prier. Il est revenu avec une formule mathématique pour poursuivre
la construction. Le conseil, donc c'est-à-dire la science de donner des conseils, de pouvoir, bien c'est ça, créer du leadership, être augmenté par exemple, être là, être un conseiller pour quelqu'un. Vous savez, des fois, on n'est pas forcément, par exemple, un politicien, mais on est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui est connecté à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on va venir, vous voyez, même David, qui était un grand roi, qui avait quelqu'un qui avait de l'expérience, etc., avait aussi le prophète à qui il pouvait demander du conseil. Vous voyez ? Être capable de donner un conseil qui soit pas populaire, par exemple. C'est vrai, c'est Et vrai. parce que, et puis, ensuite, c'est la situation et le dénouement de la situation qui montre que finalement, ce conseil non populaire était le bon. Exactement. Donc, le succès. Le succès, c'est un fruit qui se trouve dans le panier de la sagesse. Donc, si j'ai la sagesse, en fait, ben, je peux créer un nouveau Amazon. Si j'ai la sagesse, donc vivre du succès. L'intelligence, bien sûr, c'est bien grâce à la sagesse, je peux réussir mes études, je peux créer de l'innovation, des projets dans la recherche pour la médecine, etc. La force, on t'en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que comme comment Daniel, ne pas s'épuiser, comment éviter un burn-out, c'est hyper important et hyper d'actualité, ça aussi. Ben oui, on a parlé aussi que quand Jésus va donner cette instruction, il va dire préférez mes instructions, il va dire recevez mes instructions en échange de l'épuisement. Parce que si je reçois l'instruction, en fait, je sais comment travailler. En fait, Dieu veut qu'on travaille. Dieu n'a jamais dit qu'il ne voulait pas qu'on travaille. Dieu veut bénir le travail de nos mains, mais la façon dont il veut qu'on travaille, c'est d'une manière sage, c'est-à-dire travailler avec moins d'efforts pour plus de résultats, moins d'efforts physiques, de labeur et plus de résultats. Et le 7e fruit, c'est le règne, parce que effectivement, toutes ces choses-là, c'est ce qui va nous amener aussi à dominer du coup. Voilà. Quand on a la bonne idée, quand on anticipe un mouvement, une actualité, eh bien, on prend des bonnes décisions et puis on est capable de régner. La science du leadership aussi. Oui, la science du leadership, ça, quand il dit les princes ordonnent ce qui est juste, au verset 16, ça parle du gouvernement, il gouverne. Donc en fait, encore une fois, ici, Daniel était devenu un gouverneur. Après, on voit dans le livre de Daniel, on voit plus tard que ça va être un gouverneur. On va voir même que Néhémie, par exemple, avec sa sagesse, etc., il était gouverneur et il a même refusé son salaire de gouverneur tellement il avait largement de quoi subvenir aux besoins de tellement de monde, mais le salaire de gouverneur, il ne voulait même pas le prendre. Vous voyez, donc c'est encore la sagesse qui peut nous amener à vivre du leadership. Aujourd'hui, vous dites, j'en ai marre d'être toujours un employé, de faire toujours ce qu'on me demande, etc. J'aimerais aussi pouvoir exercer de la créativité et avoir une équipe qui me suit aussi dans des idées que je reçois. Eh bien, la sagesse, c'est ce qui vous donne de gouverner. La richesse, donc la richesse, Daniel, justement, était gouverneur. Daniel, c'était quelqu'un qui était en place financièrement. Parce que la sagesse, en fait, remplit de bien nos trésors. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'il est dit dans Proverbe 8. On le voit en dernier, là. Mais là, si gloire... tu veux, je pourrais même donner, parce qu'on arrive, on va réussir à tout dire, je l'espère, mais la richesse, par exemple, ça me faisait penser à un témoignage d'un homme de Dieu qui voulait investir dans un terrain. Donc, il voulait acheter un terrain. Puis, à l'époque, il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, c'était l'équivalent de $1,000, de $3,000. Donc, lui, il voulait donner 1000. Puis, il voulait faire participer 2 de ses amis. Donc, il allait les voir en leur disant est-ce que vous voulez acheter ce terrain avec moi ? On donne chacun 1000. Et puis, voilà. Et puis, ses amis lui ont dit oh non, ça ne m'intéresse pas. Parce que le terrain, en fait, était vraiment un terrain en friche qui ressemblait à rien du tout. C'est ça. Voilà. Donc, ça ne les intéressait pas. Et puis, même s'ils étaient des amis, et même si c'était aussi peu que $1,000 pour un terrain, qui était un grand terrain, eh bien, il s'est retrouvé à l'acheter tout seul. Et finalement, ce terrain, peu de temps après, a été vendu combien ? 3 millions. 3 millions. Voilà, vous imaginez un peu ? Donc la richesse, bah oui, ça vient avec la sagesse, ça vient avec la sagesse que Dieu nous donne. Ah oui, parce que lui, il sentait vraiment qu'il fallait acheter ce terrain qui ressemblait à rien, $3,000, mais je crois que c'est 2 semaines après, en fait, qu'il y a eu une décision pour passer une autoroute. C'est ça, voyez, oui, voilà. Passer une autoroute sur ce terrain. Et ensuite, après, bien, même après ce projet-là qui a rapporté 3 millions, il a su encore faire fructifier. Vous voyez, ce pasteur a su faire fructifier parce qu'il a eu la sagesse pour discerner ce qu'il fallait, dans quoi il fallait investir. On a parlé dans les émissions précédentes comment Dieu a donné à Jacob
le discernement. Mhm. Et aujourd'hui, par exemple, si vous voulez prospérer, vous avez besoin de vivre justement la richesse, sortir de la précarité, ben, peut-être que Dieu peut vous donner une instruction par rapport à votre travail. Peut-être que vous travaillez durement, mais qu'en fait, Dieu veut que vous changiez votre mode opératoire, votre façon de faire, votre façon d'effectuer, parce que en fait, il vous dit, quelque part, par la sagesse, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour multiplier vos revenus. C'est juste que vous êtes trop occupé à une tâche. Et puis, si vous continuez dans cette tâche, bien, vous récupérez toujours ce petit fruit. Alors que si bien voilà, vous répandez vous changez votre mode opératoire, vous allez récolter beaucoup plus. En fait, d'ailleurs, les gens qui réfléchissent dans l'agriculture, etc., tous ceux qui créent des machines, etc., c'est pour faire quoi? C'est pas juste parce que on a besoin de créer des machines, parce que le labeur des ouvriers, ils pensent pas vraiment au labeur. En général, ils pensent surtout aux résultats et à la productivité. Donc, ils vont créer des choses qui vont simplifier le travail pour une plus grande récolte. Si c'était juste pour le bien-être des gens, il y en a qui font ça, mais la plupart des gens qui veulent vraiment, vraiment s'enrichir pensent plutôt aux résultats et aux produits. Ils vont se dire, bien, je vais créer une machine qui va faire qu'avant, on pouvait planter 50 graines à l'heure, puis là, moi, je vais créer une machine qui va faire qu'on peut en planter 3000. Vous voyez, donc Dieu veut nous donner aussi des stratégies pour pouvoir récolter plus de notre travail, parce que vous savez quoi? Aussi bien vous que moi, que n'importe quel multimilliardaire qui existe sur cette terre, nous avons juste 24 heures par jour. Nous avons tous le même temps à allouer. Exact. Donc, ce n'est pas si je travaille plus, on aura le même temps. Mais si je travaille mieux, par contre, je vais obtenir, si je sais comment investir, comme là, imaginez une personne qui est là, qui met 3000 $, qui se retrouve, je crois, c'est 2 semaines après qu'il soit propriétaire. On propose de passer une autoroute sur son terrain, on lui rachète 3 millions. Et je vais vous dire encore une histoire, et ça c'est une histoire ici au Québec que je connais bien, un personnage qui était quelqu'un qui est déjà vraiment très fortuné, un milliardaire ici, il n'y a pas très longtemps, puis c'est un ami qu'il connaît bien, enfin qu'il connaît, avec qui il travaille. Donc cette personne-là a acheté un terrain à 20 millions de dollars, il a acheté un terrain, et puis peu de temps après, sans rien avoir fait sur ce terrain, il n'a rien bâti, ce terrain a été racheté 240 millions par une compagnie, suédoise d'ailleurs, une compagnie suédoise qui vient construire des batteries pour les voitures. Vous imaginez le levier, juste parce qu'il a eu du discernement par rapport à ce terrain, et puis il l'a juste vendu sans même travailler dessus, sans même peut-être passer le gazon, la tondeuse sur le gazon. Bon, j'imagine que c'était un grand terrain, mais de 20 millions passé à 240 millions. La sagesse, ok? On parlait de la richesse, la gloire. Donc la gloire, en fait, c'est aussi justement, on parlait de la science de l'humilité, on parlait des biens durables. On n'a pas trop parlé de ça, mais les biens durables, en fait, la sagesse, c'est de savoir créer des fruits qui demeurent, savoir créer des process qui demeurent, savoir, vous savez, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais depuis combien de temps, par exemple, tel instrument existe? Depuis combien de temps on utilise des choses toutes simples qui n'évoluent pas? Une fourchette reste une fourchette. Vous voyez? Non, mais ça paraît bête, mais en vrai, on peut créer des choses qui vont rester et demeurer. Et ce n'est pas seulement matériel, mais c'est aussi des valeurs. Donc la sagesse nous permet de créer des choses qui vont rester pour notre famille. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc la sagesse, on parlait tout à l'heure en voiture, chérie, on disait que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on travaille avec ses propres forces, en fait, on travaille pour l'instant présent. On travaille pour se nourrir maintenant. On veut jouir de la vie maintenant. Mais quand on travaille avec la sagesse, on a toujours une pensée de longévité. On ne pense pas juste au jour aujourd'hui. Même la sagesse, on disait aussi, tu pourras en parler plus, mais c'est, par exemple, les décisions que je prends maintenant. Quelqu'un qui agit sous la colère, qui n'a pas la sagesse, eh bien, il agit sur la colère et d'un coup, sa vie est ruinée. La personne peut se retrouver en prison, peut se retrouver avec une relation brisée, peut perdre son travail juste parce qu'il est là sur son lieu de travail. Moi, j'avais un employé comme ça, qui était, quand je travaillais en France, un employé comme ça, puis d'un coup, il était tellement fâché et il s'est mis à me menacer, à être violent.
Au point que la sécurité de l'entreprise dans laquelle je travaille est venue le chercher, l'a sorti. Cet homme-là est un père, un père avec des enfants. Et ce jour-là, à cause de son manque de sagesse, s'est retrouvé sans emploi et avec un dossier très particulier. Vous voyez, alors qu'une personne qui a la sagesse, au lieu de parler, au lieu de faire savoir ses affaires, au lieu de dire, bien, moi, je vais te faire savoir tes cas de vérité, bien, c'est une personne qui voit à l'avenir, qui voit dans l'avenir. C'est ça. Mais la sagesse, oui, c'est aussi l'honnêteté, l'intégrité. On parlait de ça également. En fait, la sagesse, c'est d'être capable de se dire tout ce que je fais, y compris dans le secret, quand personne me voit, je devrais être capable d'être vu. Finalement, parce que dans tous les cas, Dieu me voit. Donc la sagesse, c'est effectivement de ne pas être trop impulsif comme ça, de savoir calmer ses émotions, de savoir prendre du recul, de savoir, même des fois, on reçoit un message ou quelque chose, voilà, un message ou autre chose, et puis on veut tout de suite réagir. Mais la sagesse, c'est plutôt de prendre du temps, prendre du recul. Et bien souvent, hein, vous en avez peut-être fait l'expérience, moi j'en ai fait l'expérience, c'est que la réponse qu'on aurait apportée dans notre colère, là, dans le moment là, où on est énervé, agacé, en fait, la réponse que j'aurais apportée à ce moment-là, elle est vraiment pas sage. Parce que le faire aiguise le faire. Si je réponds en colère à quelqu'un qui m'écrit quelque chose qui me rend en colère, donc qui est peut-être lui-même en colère, le résultat, ça va être nul, là. Ça va servir à rien. Donc la sagesse, elle nous aide à être plus modérés, plus calmes, plus réfléchis. Tout ça, c'est des fruits de la sagesse. Et puis, la sagesse, c'est en ça qu'elle nous fait grandir, c'est qu'elle nous dote de ces qualités, en fin de compte, pour régner dans cette vie. Et donc, elle nous donne par là, c'est comme ça qu'on parle aussi de la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire? Et puis d'ailleurs, dans le passage, ça dit « Avec moi, la sagesse sont la richesse et la gloire ». Pourquoi la gloire? C'est que ça va de pair avec la richesse. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est dans la même phrase, c'est que la richesse, en fait, c'est ce qui va parler aux yeux des hommes aujourd'hui. Si on veut faire entendre sa voix aujourd'hui, eh bien, c'est mieux d'avoir un témoignage de vie qui montre que, oui, on a des biens, oui, on n'est pas piétiné par la vie, là, mais on est capable on vit bien. Et puis, c'est ainsi, en fait, qu'on a le respect des hommes. Donc, pourquoi la gloire et la richesse sont liées? C'est pour ça, c'est que la richesse, sans la richesse, on ne peut rien faire. Je vais faire une petite parenthèse concernant la gloire et certainement on fera une émission concernant la gloire parce que je pense que c'est important. Il y a une méconnaissance, puis il y a tellement à étudier concernant la gloire parce que on a souvent une pensée qui dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire et quelque part c'est vrai, mais quelque part ce n'est pas tout. Parce que Jésus va dire, je leur ai donné ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Donc, vous voyez, Dieu donne sa gloire et Dieu avait revêtu Adam de la gloire. Donc, en fait, il y a une gloire qu'on appelle gloire et qui ne devrait pas être appelée gloire. Et puis, il y a une gloire qui est la vraie gloire. La vraie gloire, c'est le rayonnement, c'est-à-dire briller comme Jésus, briller pour Jésus, briller pour Dieu, briller pour ses intérêts. Vous voyez? Donc, en fait, Dieu veut nous couvrir de sa gloire. Ce n'est pas un péché qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas un péché que quelqu'un qui aime Dieu et qui soit dans l'entreprise ou qui soit un pasteur, qui vive une certaine gloire. Ce n'est pas un péché, en fait, parce que cette gloire, c'est le rayonnement. La Bible dit, des rois marchent à la clarté de tes rayons. Donc, lorsqu'on voit la gloire qu'il y avait sur Daniel, la gloire qui était sur Daniel, c'est en fait la gloire qui représente le Dieu vivant. Vous voyez, c'est pas une gloire qui attire juste les regards à soi. C'est une gloire qui dit, oh waouh, cet homme marche vraiment avec quelque chose de supérieur. D'ailleurs, Nebuchadnezzar c'est tellement merveilleux. On le voit en train de s'agenouiller, se prosterner. Il va dire, non, en vrai, il y a un Dieu. C'est vrai, j'avais mes idoles, j'avais tous mes trucs là, mais il y a un Dieu, le Dieu des cieux. Et vous lirez ça dans Daniel chapitre 2, je crois, ou chapitre 3. On le voit vraiment se prosterner devant le Dieu des cieux. Imaginez ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Dieu des cieux, c'est pas Daniel. Il ne se prosterne pas devant Daniel. Il sait que Daniel, par contre, est connecté au Dieu de gloire. Et cette gloire, elle rayonne à partir de la vie de Daniel. Vous comprenez? Donc, il dit, c'est pour ça que la sagesse, en fait,
c'est la gloire. Avec moi, la sagesse, il y a la gloire. On va pas dire, ah ben moi, la gloire, ça ne m'intéresse pas. Non, en fait, c'est un bénéfice de la sagesse. Ça veut dire que Dieu va rendre votre nom grand. Dieu va faire en sorte que vous soyez un porte-parole ou un porte-image. Que Dieu vous fasse, par exemple, prospérer à travers le cinéma, à travers, si vous êtes un acteur, si vous êtes un sportif, etc. Il y a une gloire qui est là. Mais dans cette gloire, c'est sûr qu'on va voir que Dieu vous a vraiment aidé. Vous comprenez? La sagesse de Dieu nous fait justice aussi. Ça, c'est un point important, la justice, parce que voilà, des fois, on veut faire justice soi-même, mais la sagesse de Dieu nous fait justice. Ça peut être soit il se passe quelque chose où on voit vraiment que Dieu nous a justifié, nous a rendu justice, ou bien même Dieu peut nous révéler des choses qu'on ne connaît pas sur une loi ou quelque chose voilà qu'on ne connaissait pas, mais que subitement on se rend compte qu'on connaît. Là, c'est sur la justice, tout simplement. Nous dire, par exemple, si on veut faire construire tel bâtiment à tel endroit et que la loi dit qu'on n'a pas le droit, eh bien, Dieu peut nous révéler une autre loi qui va venir annuler celle qui nous l'interdit, la construction. Et comme ça, en fait, on va pouvoir vivre la justice de Dieu. En fait, donc la justice, ça revêt plusieurs formes, mais dans tous les cas, la sagesse de Dieu nous fait justice. C'est ça, si vous êtes dans un dossier, par exemple, vous pouvez être dans un dossier compliqué en ce moment, puis... pour l'immigration, ouais, l'État va vous dire c'est impossible. Dans l'éducation, c'est impossible. Puis d'un coup, en fait, c'est comme Dieu sait tout, comme Dieu sait trouver aussi des chemins. Il dit je ferai un chemin dans le désert. Donc il y a des moments où la justice vous dit non, c'est désert, personne ne passe par là. Et il dit aussi, pour vous, je briserai les portes d'airain, les verrous de fer. Ça veut dire que même il y a des portes qui sont difficiles à ouvrir, mais Dieu est capable de créer un chemin de justice. Et Dieu n'emprunte jamais la voie du péché pour pouvoir faire justice. Donc c'est important de savoir que si j'ai la sagesse, même si quelqu'un pourrait se dresser contre moi, la Bible dit que tes ennemis, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Imaginez des langues qui s'élèvent contre toi en justice. Quelqu'un veut attenter un procès contre ta vie, eh bien, il dit, je te donnerai la sagesse, en fait, pour fermer la bouche de tous ceux qui étaient là pour te condamner. Du coup, le mieux, c'est de ne pas essayer de faire justice soi-même, des fois. Et puis moi, quand j'étais une petite fille, j'ai vécu une situation, et du haut de mes peut-être 11 ans, je me suis dit, non, ça, c'est bête, en fait. C'est pas la sagesse. En fait, j'étais avec une personne, pour vous raconter une histoire drôle de ma vie. J'étais avec une personne, on était garés, enfin, elle était sur un stationnement d'un magasin, puis quand elle est revenue à sa voiture, donc j'étais avec elle, elle s'est rendue compte qu'on lui avait pris son antenne. Il y avait une antenne de CB ou de radio, j'en sais rien. À l'époque. Mais quelqu'un, à l'époque, mais quelqu'un, quand tout était en noir et blanc, non, je rigole. Cette histoire s'est déroulée jadis, autrefois. Il se moque de moi. Mais donc, on revient là, on arrive à la voiture, et puis là, la personne avec qui j'étais se rend compte que quelqu'un lui a dévissé son antenne et lui a volé. Et ni une ni deux, l'impulsion, la réaction, elle regarde la voiture à côté, elle voit qu'il y a aussi une antenne, elle dévisse l'antenne, elle dit « Ah bah puisque c'est comme ça », elle prend l'antenne de la voiture d'à côté. Mais imaginez un peu, c'est se faire justice soi-même, et en plus sous le coup de l'impulsion. Mais imaginez dans quel monde on vit si on fait ça. Enfin, c'est un exemple un peu bête et très concret là, mais on peut le transposer dans d'autres situations plus graves. Et du haut de mes 11 ans là, c'était quand même très parlant. Je me dis non, ça, c'est pas la façon de faire. Parce qu'on le sait, en fait. C'est certain. Et puis, tu étais une enfant, mais on le sait intérieurement que ce n'est pas sage. Et puis, ça va donc avec le 14e bénéfice, qui est la droiture, l'intégrité. J'en ai un petit peu parlé déjà. Le fait de... ça se fait pas, par exemple. C'est pas droit. C'est clairement pas droit. Il faut pas... Un enfant le sait, puisque j'étais enfant et je le savais que c'était pas droit. L'intégrité aussi, c'est-à-dire rester intègre, même dans le secret, même quand la personne m'a pas rendu le bon montant, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le signale, est-ce que je vais rendre, ou bien on m'a livré un colis qui est pas pour moi, qu'est-ce que je fais, toutes ces petites situations là, en fait Dieu nous voit tout le temps. Dieu nous voit tout le temps. Parfois, je vois des gens agir, je me dis, et puis si c'est des chrétiens, je me dis, mais est-ce que tu sais que là, Dieu te voit aussi? Donc, Dieu nous voit tout le temps. Et puis, on peut imaginer pour nous aider que tout ce qu'on fait pourrait très bien être... si on est sur l'estrade de notre vie, et tout ce qu'on fait est comme un spectacle. Imaginez si
tout le monde est toujours en train de vous regarder. Là, il y a des choses peut-être qu'on choisirait de ne plus faire. Mais une chose que tu vois quand tu dis par rapport à la droiture, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui vivent des conséquences et qui sont là. Mais pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Bien, si tu roules à 180 sur un endroit où il faut rouler à 50, en fait, la sagesse t'enseigne la droiture. Et c'est vraiment bénéfique pour ta vie. Des fois, c'est pour pas être en danger, en fait. Il y a tellement de choses où la sagesse va nous enseigner la droiture, mais en tout cas, c'est un fruit, c'est un bénéfice. C'est pour savoir comment agir avec intégrité. Un autre des bénéfices, c'est la sagesse donne des biens. Donc aujourd'hui, si tu regardes dans ta maison et il te manque un canapé, il te manque certaines choses, il te manque, même si tu regardes sur ton stationnement, il manque une voiture, la sagesse, en fait, donne des biens. Waouh! C'est la Bible qui dit ça. Elle donne des biens. Ah, mais il ne faut pas rechercher les biens. Ben non, il faut rechercher la sagesse, parce que la sagesse donne des biens. Et elle remplit nos trésors. Wow. Là, on a des trésors, mais en plus, ils sont remplis, ils débordent. Et puis la sagesse aussi, elle nous accorde une longue vie. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Et ça dit aussi, celui qui me trouve a trouvé la vie. Donc la sagesse nous donne une longue vie. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on a envie de vivre rassasié de longs jours et en santé? Cherchons la sagesse. Alors moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est vraiment de méditer sur votre... bien, en ce moment, dans quel couloir de votre vie vous voyez que vous avez besoin de sagesse. Là où il y a beaucoup de confusion, par exemple, dans des décisions, ça veut dire que vous avez besoin de chercher la sagesse de Dieu. C'est-à-dire vous priez. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez prier en d'autres langues. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vais méditer sur quelque chose, prier en langue, m'informer. Je ne vais pas juste prier, je vais aussi m'informer et laisser Dieu me remplir de sa paix par rapport à quelque chose. Recherchez la sagesse. Cherchez la sagesse, par exemple, si vous avez des disputes, si vous avez du manque, si vous vivez des difficultés dans votre corps, si vous voyez que vous avez peut-être des réactions allergiques, des choses comme ça. Quand vous mangez, recherchez la sagesse de Dieu. Soyez connectés. La sagesse, c'est en fait dire, Dieu, je sais que toi, tu sais tout. Tu m'as créé dépendant de toi. C'est pourquoi je veux continuer à être dépendant de toi. Merci pour tes instructions. Je veux vraiment les recevoir et puis marcher justement avec cette sagesse surnaturelle. On va poursuivre la semaine prochaine. Je crois que j'ai déjà le thème de la semaine prochaine parce que j'aimerais peut-être parler de la gloire. Mais en tout cas, soyez avec nous la semaine prochaine pour vraiment vivre le succès, la réussite dans tous les domaines. On a été bénis. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous êtes nés pour réussir. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca